Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Saga de l'automne par Que font mes mains, qui est moi-même. Et voilà, j'ai un peu l'impression d'être Julie Lollipelote qui nous prend toujours au réveil dans sa cuisine. Bon, moi ça fait déjà... quelle heure il est 8h30, ça fait 2 heures quasiment que je suis réveillée aujourd'hui. C'est assez rare pour être noté, hein. Je ne me lève jamais aussitôt. Enfin, je me suis pas levée, j'ai bouquiné dans le lit, comme Benoît se levait pour aller travailler. Moi, j'ai bouquiné dans le lit et c'est pour parler lecture, justement, que je viens ce matin. J'ai terminé Stealing Affinity de Alison Noël. Voilà, j'ai emprunté à la médiathèque. Alors, on suit une jeune fille qui s'appelle Natacha. Qui n'a pas une vie très, très brillante, mais bon, voilà, ça se passe. Et en fait, elle est devenue amie avec une jeune fille de son lycée, Elodie. Et genre, son meilleur ami, Mason, lui dit non, mais qu'est-ce que tu fous avec cette nana? T'apportera que des problèmes, elle est superficielle, tout ça, etc. etc. Et mais bon, Natacha, ça la rend, elle se sent un peu plus populaire en fait en côtoyant Elodie, donc voilà. Et Elodie un jour lui dit, bah tiens, viens, on sèche les cours, on va dans une boîte, accès réservé, tout ça, mais avec moi tu rentreras, tout ça. Donc elle la suit. Et dans cette boîte, il y a un truc bizarre, elle se retrouve face à sa tombe, il y a un truc un peu glauque, tout ça, et à un moment donné, elle perd connaissance et elle se retrouve en classe, comme s'il y avait eu une sorte de blanc là, et donc elle comprend pas trop ce qui se passe. Et en fait, il s'avère qu'elle a été recrutée, entre guillemets, par un homme qui se nomme Arthur, et qui en gros recrute un peu des âmes esseulées comme ça, en offrant contrepartie aux familles l'argent, enfin ce genre de choses. Et puis les élèves sont amenés dans un très grand lycée, sur une île coupée d'un petit peu tout le monde, voilà, où on leur apprend plein de rudiments de toilette, de courtoisie, d'esthétisme, comment on appelle ça, enfin bref, tous les trucs qu'on pouvait apprendre à la Renaissance, etc. Enfin, ça s'apprend encore aujourd'hui dans les milieux très très huppés, mais je veux dire, on n'apprend plus ça à l'école classique. Enfin, je suis pas sûre qu'on ait appris ça un jour. Enfin bref, vous avez compris. Et dans cette école, il va s'avérer que le but d'Arthur, c'est de faire voyager les élèves dans le temps pour qu'ils ramènent certaines choses. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je voudrais pas. Si jamais vous avez envie de le lire. Alors c'était pas mal. Moi après, j'avoue que je me suis un petit peu ennuyée dans le sens où ça m'a rappelé une série que j'ai regardée. Alors, elle est passée à la télé, hein, mais je l'ai regardée sur Netflix, je crois, ça s'appelait Ruby, Rouge Ruby. Il y avait un truc avec une pierre bleue et une pierre verte, où il y a une jeune fille, en gros, qui est un peu élue pour voyager dans le temps. Et c'est pareil, elle n'a pas été élevée pour, elle est un peu gauche, etc. Avec un petit rapprochement avec un homme, enfin un jeune homme. Moi, ça m'a fait un peu une impression de déjà vu. Après, c'est pas mal ficelé. Sincèrement, le premier tome, c'est vraiment la mise en place. On n'a que des questions et aucune réponse. Donc, alors, il est assez récent, hein, enfin, j'aurais pas le mois, je pense, pour l'édition. Pour la sortie, qu'est-ce qu'ils mettent? Ah non, 2022 quand même. Ah bah faut peut-être que je regarde, peut-être que la suite est sortie. Je lirai la suite parce que du coup j'ai des réponses, j'ai des questions, donc j'ai envie d'avoir des réponses, mais je vais pas m'y précipiter. J'en lisais un autre l'autre fois, ça s'appelait... Oh attends, j'ai kiffé. J'ai dévoré les 2 premiers tomes. Excusez-moi. Alors, livre lu. J'ai lu
Le sang et la cendre, tome 1, voilà, celui-ci. De Jennifer L. Armentrout. Mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Cette jeune fille qui est enfin on est dans une sorte de royaume où d'un côté on a ce qu'on appelle les élevés, qui sont vraiment au-dessus de la société, etc., qui vivent la nuit, qui ont des serviteurs, etc. À côté on a les effondrés, qui sont vraiment les rebuts de la société pour le coup, et qui doivent faire don de leur deuxième ou troisième enfant s'ils en ont aux élevés pour faire un don aux dieux, etc. C'est des enfants qu'on ne revoit jamais, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, bref. Et on sait qu'autour, il y a eu des guerres, il y a des royaumes qui sont un peu déchus, on ne sait pas trop ce qui se passe, enfin bref. Et chez les élevés, il y a la jeune fille que l'on va suivre, qui s'appelle Poppy. Poppy qui est, alors c'est pas Poppy son vrai nom, mais tout le monde la surnomme Poppy, qui est la pucelle, entre guillemets. Et donc l'élue des dieux, vraiment celle qui permettra au royaume d'être, voilà, vraiment à la pleine puissance, etc. Et elle ne comprend pas trop pourquoi on lui a donné ce titre-là. Il faut qu'elle soit voilée, personne ne la voit. Elle a perdu ses parents, elle a été attaquée par ce qu'on appelle des voraces, une sorte de personnes qui se sont transformées, enfin une espèce de monstre et tout. Et elle va avoir un nouveau garde du corps qui va arriver et qui en gros, elle va tomber un petit peu sous son charme, on va pas se mentir, et il va lui faire voir que elle n'est pas qu'une pucelle, justement. Et voilà. Et j'ai adoré. Alors pourtant c'est un petit peu fantastique et tout, c'est pas forcément trop ma came au départ, mais franchement j'ai trouvé super. Alors c'est des pavasses à chaque fois, hein. Le premier il fait combien? 600 pages je crois. Le deuxième 736 pages le premier, et je crois que le deuxième en fait un peu plus. C'était super, enfin franchement je l'ai adoré. J'ai réservé le tome 3 justement qui est arrivé à la médiathèque, donc je vais aller le chercher aujourd'hui. Parce que j'ai pas de livres à rendre, mais j'ai 5 livres en réservation qui sont arrivés, donc il faut absolument que j'aille les chercher. J'en ai un, la réservation s'arrête demain, j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc du coup je vais y aller cet après-midi, comme ça je vais pouvoir lire le tome 3. Et là ce que je vais commencer ce matin en reprenant tranquillement mon tricot, c'est l'Empire des femmes. Ça fait très longtemps que je veux le lire, de Cassandre Lambert. Alors je vous lis le petit speech. À Sapantia, les règles sont claires, les femmes dirigent et les hommes servent. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience, toutes sauf Adonna, que l'enjeu terrifie. Il faut choisir son favori. Voilà. Donc en gros, on est dans un royaume où les femmes ont le pouvoir. En fait, on est dans un monde où tout est totalement inversé. Enfin, totalement. Pas forcément totalement, mais voilà, on est alors à Sapantia, je suppose qu'on est en Grèce antique ou à Rome ou ce genre de choses. Donc bon, bah concrètement, les femmes au pouvoir, hein, c'était pas ce qui courait les rues. Donc en gros, c'est l'inverse. Bon, alors il va se faire très vite, il est écrit très gros. Si je pouvais le lire dans la journée, ça serait bien, parce qu'au moins je le ramènerai. Mais voilà, ça fait très longtemps que je veux le lire. Je l'ai acheté pour le CDI, mais j'avais pas reçu encore, donc je l'ai pris à la médiathèque. J'espère que ce sera un bon achat. Il n'y a pas de coup de cœur de l'équipe, donc par contre, j'ai emprunté celui-ci, donc qui est coup de cœur. Alors, avec ce gros cœur là, c'est pas possible. Je pense que je vais lui dire à la nana, là, je dis, mais pourquoi vous faites ça en fait? C'est pas possible. Plongé dans ce roman si étrange mais si fascinant à la fois, à l'intrigue sombre et surnaturelle. Un livre troublant que l'on ne peut pas lâcher avant la fin. Et il y a coup de cœur de l'équipe. Donc celui-ci, ça fait très longtemps que je veux le lire aussi. Je l'avais remarqué dans les sorties. Donc, bref, je vais aller me plonger dans l'Empire des femmes. Et au niveau des tricots, alors je ne les ai pas sous la main, mais je vais vous le dire vite fait. Pardon, ça crisse. Mon chocolat est presque froid. Oui, je m'y étire toujours. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, tricot. J'ai commencé une manche hier soir, j'ai déjà fait 3 diminutions. Et je me dis qu'avec un livre, il y a moyen que la manche, elle déboîte, quoi. Elle y a. Donc voilà, une manche, et puis faire l'autre triangle du châle que je sais jamais comment il s'appelle.
de Suzanne Sommer. Voilà, ça j'aimerais bien. Il faudrait que je finisse aussi le projet que je peux pas vous montrer. Je sais pas si je ferai ça peut-être demain. Je pense que demain ce sera pause, enfin vous aurez que des images parce que c'est l'anniversaire à mon petit Gabinou d'amour, donc je pense que demain il a demandé son repas de midi, il veut des burgers au chorizo qu'on avait eu une fois dans Kitok, il veut qu'on refasse les mêmes. Voilà, on va faire les gâteaux, parce que je vais le récupérer ce soir. On va faire les gâteaux, tout ça, on va préparer la table pour papy et mamie. Faut que j'emballe tous ces mangas qui viennent de Vinted. Enfin, je vais refermer le carton et je vais mettre un bout de tissu autour. Je pense pas que je vais mettre de papier. Donc voilà. Et puis voilà. Là, je pense que ouais, je vous dis, il est 8h30. On est large. Et puis, on s'habillera peut-être ensemble comme l'autre fois. J'ai pas regardé les commentaires, les premiers commentaires, si ça vous avait plu ou pas. Faut me dire hein, si je fais des trucs chiants qui vous intéressent pas. Parce que moi, des fois, j'ai des idées comme ça, mais... Oui, Mia, allez, bah viens, dire bonjour. Oh, ça fait longtemps, hein, ça fait au moins 2 épisodes, on n'est pas venu dire bonjour. Bonjour, Mia. Oh, Mia. Mia voulait pas se lever ce matin. C'était trop tôt. Hein? C'était trop tôt. Le chat était bien réveillé, lui, par contre. Bon, bah écoutez, mamie, avec son chien, sa lecture et son tricot, va retourner sur le canapé. Et puis, je vous dis à plus tard. Nous sommes le soir. Entre-temps, je me suis habillée, enfin très tard, pour tout vous dire, parce que j'ai été plongée dans le livre L'Empire des femmes. Bah, concrètement, je l'ai commencé ce matin en tricotant et je l'ai terminé à 16h. Je suis allée à la médiathèque emprunter tout de suite le deuxième qui était dispo. J'avais plusieurs livres en résa aussi que j'ai récupéré et voilà. Donc trop bien. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Il n'y a pas de coup de cœur. C'était étonnant. Enfin bref, on se situe. Alors c'est pas dit, mais concrètement, on est dans la Grèce antique. Et en fait, donc les femmes régissent tout. C'est vraiment voilà c'est elles qui font la politique, c'est elles les chefs de famille, etc. Et les hommes, entre guillemets, avoir un garçon n'est pas une bonne nouvelle pour une femme. Et les garçons sont envoyés sur une île qui s'appelle Dénéros, pardon, et sur lequel ils sont voilà, enfin, laissés à eux-mêmes, vraiment comme des sauvages. Et ils sont, entre guillemets, récoltés chaque année à partir de 18 ans pour participer au jeu de la procréation. Donc en gros, ils vont se battre pour qu'une poignée d'élus ait le droit d'être géniteurs, c'est-à-dire qu'ils vont être attachés comme un écartelé comme ça, pendant que madame, jeune promise de 18 ans, enfante. Voilà, et quand ils ont rempli leur basse besogne, ils deviennent des esclaves de ces dames ou elles les envoient ailleurs, enfin bref, voilà. Et du coup, on suit une jeune fille d'un côté qui est Adonna, qui est la fille de celle qui organise ces fameux jeux de la procréation, qui est donc assez haut située dans la société, tout ça. Bon, bah elle, ça lui dit trop rien de choisir un prétendant lors de ces fameux jeux, tout ça. Elle est plutôt érudite, elle fait de la sculpture, etc. Et en parallèle, on suit Hélios, qui lui vient de cette fameuse île, et qui a été élevé, entre guillemets, par un monsieur qu'il appelle le Vieux, et qui a vécu à Sepantia, je crois que c'est ça, à Sepantia, et qui leur raconte en fait comment ça se passe. Et en gros, dans la tête d'Hélios et de certains autres hommes, va souffler un vent de révolte parce qu'ils en ont marre d'être pris juste pour concrètement leur top. Bon, c'est ni plus ni moins que ça. Il y a quelques autres hommes qui font autre chose, mais si vous le lisez, je vous laisserai découvrir. Et donc voilà, et donc forcément, Hélios va faire partie de ces hommes qui vont être dans l'arène pour voilà, devenir géniteur, et Adora est une des jeunes filles qui va devoir choisir un géniteur. Je n'en dis pas plus, j'ai
adoré le premier tome. J'ai trouvé que c'était, ouais, je trouvais que c'était pas mal ficelé, tout ça, c'était bien. Pour une fois, on est à l'inverse, hein, très souvent, c'est les femmes qui cherchent à être en révolte, alors que là, c'est elles qui ont tout le pouvoir. Et est-ce que c'est mieux? Non, hein, parce que voilà, il y a quand même des gens qui sont, comment dire, maltraités, et là, pour le coup, c'est les hommes. Donc j'ai emprunté le tome 2 et même si c'est pas le livre que je dois rendre en premier, je vais le lire tout de suite parce que j'ai envie de savoir la suite et il me semble qu'il n'y a pas de suite. Sapientia. Alors attendez, est-ce que ce livre... Note de l'autrice. Non, il n'y a pas de suite. Ah, j'ai lu les 2 derniers mots. Ah. Bref. Bon, il y a un moment donné, voilà, hein, et en lisant, parce que alors j'ai absolument pas... Si j'ai regardé juste avant que Benoît arrive, le temps que la bouffe réchauffe, en plus on avait un reste de lasagne, j'avais pas besoin de faire à bouffer, tout ça c'est parfait. J'ai regardé le vlog de Julie, Lolipolote, mais sinon c'est tout. Et donc pendant ma lecture, qu'est-ce que j'ai tricoté? Attention mesdames et messieurs, dans un instant, une manche apparaît. Donc j'ai tricoté, j'étais concrètement, je sais pas, ici, je pense. Bon, j'avais fait, j'ai dit 3, voilà, j'étais là. Donc ce matin, j'ai tricoté tout ça, pardon. J'ai tricoté les côtes, alors que j'ai fait plus haute que le bas du corps, parce que justement, je voudrais porter le pull. C'était beau d'herbe et tout. Voilà, manche retroussée, comme ça, je trouve que ça lui irait bien. Et du coup, j'ai enchaîné tout de suite sur l'autre, puisque j'ai continué ma lecture. Et j'en suis là. Donc, je pense que ce soir, je passe la soirée avec ma petite Céline. Je pense que la deuxième manche va y passer. Et ça voudrait dire que peut-être, potentiellement, demain, je le lave. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc voilà, j'ai hâte de le porter. Donc voilà. Écoutez, vous verrez demain si j'ai terminé. Donc il va me rester 2 pelotes, je crois. Après, j'avais pris pour un pull lambda. Celui-ci, comme il est un peu cropped, je pense que voilà. Bien écoutez, c'est tout. Oui, c'est tout. Ah, j'ai emprunté aussi le 3e tome de Chair et d'os et ça s'appelle La couronne d'os doré. Ah, trop bien. C'est une pavasse, hein, je vous dis à chaque fois. Combien il fait celui-là? 766 pages, oui, pas comme les autres. Mais celui-là, il ne sera pas tout de suite parce qu'avant, il faut que j'en lise d'autres pour les rendre. Bref, ah oui, et je vous ai pas dit comment je m'étais habillée. Je suis pas sûre d'être complètement fan de la tenue, mais bon. Donc, c'est la chemise que j'ai cousue hier, là. Bon, je m'en souviens plus, comme d'habitude. Voilà, donc qui est trop grande. Hein. Là, vous voyez, hop. Attendez. Vous voyez l'épaule où elle tombe? L'épaule, elle devrait être là, en fait. Je la porte correctement, là? Oui. Vous voyez, les épaules sont trop basses. Les épaules devraient être beaucoup plus hautes, donc je pense que je vais faire au moins la taille 48 du moins pour les épaules. Après, bon, je suis bien à l'aise, hein. Je suis, voilà. Mais du coup, on voit que c'est trop grand, là. C'est pas... Après, la forme est bien, j'aime bien. Je pense que la prochaine, j'ai de la petite broderie anglaise blanche. Je pense que je ferai le petit volant aux manches et avec les manches resserrées ici avec des froufrous ici. Ça, j'aime bien. Je ne porterai pas tous les jours. J'avoue. Je suis pas sûre. Voilà. Et dessus, j'ai mis mon gilet de berger que j'ai tricoté pour Gregorian Fibers en test. Alors, ce que en soi, la pièce, c'est pas quelque chose que je porte habituellement. Mais bon, voilà, en gros, ça va, ça me plaît quand même. Par contre, c'est la taille des emmanchures. Alors, c'est une volonté, hein, le modèle est comme ça, parce que j'ai suivi, mais c'est trop grand en fait. Déjà, s'il y avait des emmanchures normales jusque-là, ce serait mieux. Et je pense pas que je puisse faire une couture, bah non, il y a toutes les augmentations et tout. Ça avait été tricoté avec Fil Colana, la mohair et la mérino. C'est extrêmement doux, franchement, le mohair
Fil Colana est vraiment, vraiment très bien. Et il y avait, voilà, le bord est fait avec un crochet, vous voyez, pour faire un effet un peu brut, entre guillemets. Alors, ça va, mais potentiel mémérisant, non? Je sais pas. Je vous écarte. Voilà. J'ai mis mon I Am Sunshine de I Am Pattern. Voilà. Benoît a dit que ça allait. C'était pas, mais qu'il aurait préféré en fait que les trucs au crochet soient de la même couleur, sinon ça fait vraiment Gilles Berger. Voilà. Donc je suis entre les deux. Et en boucle d'oreille, je porte les boucles d'oreilles en bois qui viennent de EV3 Shop que j'adore. Et je trouvais qu'elles allaient très très bien avec. Pour le coup, j'ai essayé les poupées rousses, ça faisait trop habillé. Voilà. Et bien écoutez, je vais aller chez Céline et puis demain peut-être en fin de journée, demain, comme on fête l'anniversaire à Gabin. Il y a 12 ans, à cette époque-là, je commençais à coinquer. Tu te rappelles? Là, je commençais à un petit peu crier parce qu'il m'avait déclenché. Voilà. Mais il n'arrivait que à 9h le lendemain matin. Bref. Meilleur moment dans la vie d'une femme, c'est ça. Voilà. Eh bien, écoutez, à demain. Et coucou. Nous sommes le 28 octobre, jour de l'anniversaire à Gabinou et jour de l'anniversaire de mon utérus et de mon vagin et de mon périnée également. Voilà, parce qu'il y a 12 ans, autant vous dire que je n'avais pas cette tête et que mon utérus, mon vagin et mon périnée non plus. Voilà, je vous laisserai expliquer aux éventuels enfants qu'il y a autour ce que veulent dire les termes que je viens de prononcer. Voilà, merci, bonsoir. Donc vous voyez, je porte la chemise de Atelier Scamite. Par-dessus, c'est une veste un peu esprit tailleur en jersey vert que j'avais acheté. Donc c'est pas moi qui l'ai fait. Je reviens vous voir parce que on est à la fin des 2 jours. En fait, tous les 2 jours, c'est mieux. Demain, je pense que ce sera petite pause parce qu'il faudrait que je bosse sur la chose que je ne peux pas vous montrer et je vais sans doute coudre des choses que je ne pourrai pas vous montrer tout de suite. Donc voilà, on va dire dimanche. En plus, on change d'heure cette nuit, tout ça. Donc voilà, on se reverra la semaine prochaine. Mais bon. Donc vous saviez qu'il avait un corps. Vous saviez qu'il avait une manche, vous venez de la voir là. Eh bien, il a 2 manches. Voilà, je voulais vous le montrer parce que là, il va aller au bain. Et après, j'espère bien qu'il va sécher relativement vite. Alors après, il tient extrêmement chaud. Je l'ai essayé hier quand j'étais avec ma copine Céline. Elle me dit, tu le finis, tu l'essayes pas? Je dis, bah, je l'ai essayé déjà plusieurs fois. Elle me dit, mais moi, je l'ai jamais fait. Donc voilà, il va très très bien. Je suis très très contente du rendu. Et elle l'a essayé aussi parce qu'elle n'était pas fan. Vous pouvez dire coucou à Benoît qui passe derrière, qui essaye de passer comme ça, genre je fais pas de bruit mais on t'entend quand même. Et elle, quand elle avait touché la laine la première fois, elle avait fait oh oui, moi je pourrais pas. Et en fait, elle l'a essayé, elle me dit ah, en fait, elle pique pas. Eh bien non, elle pique pas. Oh, et qui c'est qu'elle a? C'est Jean-Claude. Il y a Jean-Claude. Ou pas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc elle ne pique pas. Elle est sèche, mais elle ne pique pas du tout. Voilà. Donc il va aller au lavage et je pense que la semaine prochaine, vous le verrez porter. Voilà. Ensuite, je vous avais dit que je voulais faire l'autre triangle. Après, la journée n'est pas terminée, il est 6h30. Mais comme on va regarder un film en famille, tout ça... Alors bon, ça ressemble pas à grand chose, mais en gros, il y a le grand triangle ici. Hop, et je suis en train de faire... Attendez. Oui, cours. On dit que c'est moi qui suis folle, mais pas que. Hein. Oh, j'ai fait voir le début des sagas d'automne à ma maman.
Elle en a pleuré de rire. Donc voilà. Alors mon père, par contre, bon bah, c'est pas du tout le public cible, hein, on est d'accord, de mes vidéos. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu te rends compte à quel point tu es ridicule? Voilà, il m'a sorti ça. Et alors après, j'ai essayé de lui expliquer la monétisation des chaînes. Ben, je pense que je l'ai un peu perdu et qu'il comprenait pas comment ça se faisait que moi, je gagnais de l'argent alors que, avec mes vidéos YouTube, alors que concrètement, je ne produis pas de, comment dire, de... Voilà, je vends rien, enfin voilà, mon père il est tourneur, il fait des pièces en métal, il me dit ben moi je devrais faire ça, machin, pour montrer mes pièces, au moins c'est doublement plus intéressant. Enfin moi je regarderais pas quelqu'un qui fabrique des pièces en métal en fait, hein. Hein? Mais je ne suis pas le public cible, comme lui n'est pas le public cible de mes vidéos, enfin bref. Écoutez, j'ai fait rire ma maman. Je lui ai fait montrer, oulala, je lui ai montré mon pull comme ça. Elle me dit, c'est très joli. Bon, par contre, c'est vert, ok. Et je lui ai fait voir le gilet au granit. Bon, je crois que je l'ai perdu, par contre. Elle me dit, non, c'est dégueulasse, c'est affreux, quoi. Bon, merci, maman. Bref, donc, on en était là. Je suis, en fait, sur cette partie-là. Hop, les couleurs, en fait, vont être inversées. Voilà, je suis en train de faire ce petit triangle-là. Et après, il restera la grande bande rose ici, qui sera là. Et faire le pendant à ce triangle-là. Voilà, alors après, je crois qu'il y a eu la remarque... dans quel podcast j'ai entendu ça? Que Tricolibri, qui est aussi en train de le tricoter, disait que c'était pas pour les débutantes. Un premier patron en anglais, non. Après, débutante, si l'anglais vous fait pas peur, bah... pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà. Après, moi, sincèrement, je vais pas dire que rien ne fait peur, mais voilà quoi. On y va, vaille que vaille. Voilà, donc ça c'est sur mes avancées tricot. On verra ce que j'aurai réussi à faire la semaine prochaine. Et alors, c'est surtout que là, j'ai envie de castonner, je pense, au moins 4 projets. Il faut que je reprenne le pull pour Stéphanie. Vous savez, la retraite tricot, j'avais pas mon tricot, etc. Il faut que je le reprenne. Et je suis tombée en amour cet après-midi, pendant le petit goûter là pour l'anniversaire à Gabin, sur le dernier gilet de Rory Locatelli, que j'ai acheté immédiatement, qui s'appelle le Irish Gold Cardigan. Alors, je pense... pardon. J'ai une copine qui m'appelle, je la rappellerai après. Voilà, c'est un gilet, c'est très simple en fait, mais il y a des bandes de petits trous là. Oh, je l'ai kiffé. Et je me dis, oh, je voudrais un gilet un peu long, mais genre jusqu'au genou, avec des très hautes côtes. Alors là, il n'a pas de très hautes côtes, mais bon, après, rajouter des côtes, c'est pas très compliqué. Donc je l'ai racheté parce que, parce qu'il a 20%, et c'est surtout que j'ai déjà la laine. Je vais utiliser cette laine-là. Oh, du vert. Elle sent bon. C'est de la laine que j'avais achetée à Madrid. J'en ai 5 écheveaux, il me semble, mais vous savez, vous vous rappelez, hein, j'en ai acheté 5, le 6e était gratuit, c'est un truc comme ça. Alors, c'est de la Skyni Yana Amano, 100% Fine Island Wool. Donc, c'est de la single et c'est made in Peru. Et ça vient de amanoyarns.com. Hop, je vous montre. Voilà. Alors vous l'avez peut-être, après quoique, mais peut-être un petit peu plus bleu, mais c'est vert foncé. Si je le mets à côté de celui-là, oui, on est dans le vert, mais c'est pas le même. Hein. Et à côté de celui qu'atteint Karine, j'ai pas les chevaux là. Si je le mets à côté, vous voyez, peut-être un peu plus de bleu. Mais voilà. Et ça, j'ai très envie de le castonner. Mais non, il faut que je termine absolument le truc que je peux pas vous montrer. Sinon, c'est pas possible. Il faut que je... un minimum organisé. Et donc, 400 mètres pour 100 grammes. Et j'en ai, oui, 5, hein, il me semble.
même si j'en ai 4, c'est pas très grave. Mais ça va être fait avec ça, et je pense que c'est une des prochaines choses qui va sauter sur mes aiguilles. Il faut vraiment que je reprenne le truc à Stéphanie aussi. Bref. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on est au bout pour cet épisode-là. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que cette nuit, nous changeons d'heure et que nous entrons dans le tunnel de la mort. Voilà, où on a l'impression qu'il fait jamais jour, mais si, je vous assure, il fait un petit peu jour, mais pas trop quand même. Bref, merci pour tous vos commentaires. Aujourd'hui, j'ai répondu à tous les commentaires de la première saga de l'automne, et j'en avais beaucoup. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir de vous faire rire. Ça nous fait beaucoup rire aussi, hein, sachez-le, parce que sinon on le ferait pas. Je prends beaucoup de plaisir à revenir vous voir, à vous lire. Donc merci 1000 fois, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.